Bonjour à tous. Alors du coup, je tenais aujourd'hui à vous expliquer comment commencer avec un oracle. Vous avez peut-être l'idée de commencer à faire de la guidance, de commencer à utiliser un oracle. Pour moi, il y a plusieurs choses à savoir et notamment plusieurs choses à comprendre. Pour moi, la première chose, c'est de considérer un oracle en fait comme un peu comme son ami. En fait, avec lequel on passe une sorte de pacte de confiance, de bienveillance. C'est vraiment un objet qui est du coup très personnel euh, et avec lequel en fait vous ne pouvez pas le prêter votre oracle. Voilà, c'est vraiment un objet très personnel avec lequel vous créez un lien en fait, hein. Euh, Quand vous obtenez votre premier oracle, euh, alors par exemple, quel premier oracle déjà? Moi, je vous conseillerais fortement de commencer avec l'oracle des miroirs, qui est celui-ci. L'oracle des miroirs est très bien pour commencer parce que vous avez vraiment, vraiment beaucoup d'interprétations, on va dire, intuitives, de par en fait tout ce que vous avez vraiment sur les cartes, c'est assez incroyable. Vous avez beaucoup d'éléments, donc vous pouvez vraiment avoir une première interprétation assez intuitive. Donc je vous conseille vraiment de commencer avec l'oracle des miroirs. Après, c'est aussi selon votre ressenti et vos coups de cœur. Donc avant de commencer, quand vous avez votre oracle, pour moi, il est essentiel de le purifier. Comment on purifie un oracle? Donc il y a plein de façons de le faire. Moi, je préfère en fait le purifier avec du Palo Santo. Le Palo Santo, en fait, c'est un bâton comme celui-ci qu'on brûle, qu'on éteint en fait, et je passe vraiment chaque carte au-dessus du Palo Santo avec vraiment l'intention de purification. D'ailleurs, je dis à chaque fois, je te purifie de toute énergie négative et néfaste. Voilà. Et je passe à la suivante. Et je fais ça pour toutes les cartes. Vraiment, pour moi, c'est hyper essentiel parce qu'en fait, ça permet de libérer toutes les énergies négatives que l'oracle a pu absorber avant que vous l'ayez en fait en votre possession. Donc c'est hyper important de partir sur une base complètement neutre. La troisième étape pour moi c'est un peu la première connexion, c'est-à-dire que vous allez vous connecter en fait, connecter votre énergie à votre oracle. Moi je le fais à travers une sorte de petit rituel où je le remercie en fait d'être venu à moi, de m'avoir choisi. Euh, je lui demande de me guider en fait, hein, dans mes visions, de m'aider à prendre les bonnes décisions ou d'aider mes consultants à prendre les bonnes décisions. Je lui explique également que je souhaite être digne de son pouvoir. Afin alors, je dis exactement, je souhaite être digne de ton pouvoir pour que je puisse entrevoir les messages et les images concernant l'avenir et notre devenir. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, tu resteras impartial et sans appel, sans mauvaise influence ou mauvaise intention. Et je finis en fait en disant la sincérité, la bienveillance, scellent notre belle association. Pour moi, c'est hyper important de faire cette consécration avec mon oracle. C'est vraiment un peu pour moi comme un contrat. C'est des messages justes contre de l'amour et de la bienveillance. Voilà. Et de la sincérité. Prenez le temps, quand vous avez fait ces premières étapes, de prendre chaque carte, une à une, et d'exprimer à voix haute en fait vos ressentis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Vraiment, chaque carte, une à une. Après, vous pouvez commencer, il y a plein de méthodes de tirage. Moi, je vais vous en proposer plusieurs sur TikTok. Donc, il y a plein de méthodes de tirage possibles en fonction de ce que vous voulez faire, des questions que vous posez. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire. Il n'y a pas de règle concrète, vraiment. C'est au ressenti, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment votre ressenti qui est prioritaire.
suivez votre intuition et déconnectez vraiment votre mental. Et surtout, surtout, ne tirez pas les cartes quand vous êtes tendu, quand vous êtes dans des énergies négatives, parce que vous transmettez en fait ces vibrations à votre oracle, hein, et voilà, ça sera pas bon en fait, hein. Et une dernière chose, la question c'est quand repurifier mon oracle, parce qu'effectivement l'oracle, moi je vous conseille de le purifier régulièrement en fonction de votre niveau d'utilisation. Quand vous sentez en fait que ça tourne un petit peu en rond, que vous n'arrivez plus à interpréter le contenu, vraiment que vous vous sentez déconnecté de votre oracle, n'hésitez pas à repurifier à nouveau avec le Palo Santo. Vous faites une purification, vous refaites, moi je refais à chaque fois une consécration, systématiquement, donc je te remercie d'être venu à moi, etc. Je remercie toujours, en fait, c'est hyper important pour moi en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à suivre mon compte. Et je vais sortir régulièrement de nouvelles vidéos pour vous expliquer plein de choses sur les oracles, sur la façon de les utiliser, sur des conseils avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour que je vais vous donner. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt.